Dominus vobiscum. Sequentia sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici qu'une grande tempête s'éleva sur la mer, au point que la barque allait disparaître sous les vagues. Lui cependant dormait. Mais ils vinrent l'éveiller en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons ». Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors, se levant, il menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les gens furent pris de stupeur. Ils disaient « Quel est donc cet homme ?» Car même les vents et la mer lui obéissent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais faire un commentaire, quelques éléments de méditation sur la tempête apaisée, cet évangile, ce miracle de Jésus que nous connaissons bien. Je retiens tout d'abord, comme en guise d'introduction, et toujours pour pratiquer ce sur quoi nous serons jugés, la charité. Frères, c'est l'épître de saint Paul aux Romains, frères, n'ayez de dette envers personne. N'ayez de dette envers personne. Tous ces mots de saint Paul et en même temps toutes ces occasions que nous avons de prier le dimanche pour prendre des forces par la communion. Frères, n'ayez de dette envers personne lorsque, finalement, c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, me semble-t-il, lorsque nous aurons à nous présenter devant le bon Dieu au moment du jugement particulier. Il ne faut pas que des personnes aient à récriminer contre nous. Et je crois que c'est ce qui peut nous aider justement à faire le bien, toujours le bien, et à chercher évidemment cette paix que donne le Seigneur, d'être des artisans de paix. Voyez, n'ayez de dette envers personne, sinon celle de l'amour mutuel. Voilà. Donc essayons de réfléchir à cela. Alors cet évangile de la tempête apaisée, donc il s'agit du chapitre 8e de saint Matthieu, au verset 23, nous encourage à suivre Jésus, quelles que soient, les circonstances, et tout particulièrement pendant la tempête. Et cet évangile nous encourage finalement à la fidélité et à la patience. Fidélité et à la patience. Et nous voyons au verset 18e, juste un petit peu au-dessus, avant, il y a un scribe qui s'approche de Jésus et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Voilà. C'est-à-dire que ces paroles de Jésus suscitaient finalement l'adhésion, un petit peu comme lorsque nous recevons le baptême ou lorsque nous communions. Et c'est ce que nous comprenons finalement, c'est qu'il est doux de suivre Jésus, il nous donne la paix, il nous aide, il nous soutient, et évidemment de manière, accrue, surtout quand ça va bien. Voilà. Et ce que l'Évangile recherche aujourd'hui à nous faire comprendre, c'est que finalement, nous pouvons dire avec le scribe, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Voilà. Et quelle est la réponse de Jésus ? Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et qu'est-ce que Jésus finalement enseigne ? Et c'est un petit peu ce qui va nous aider aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de rester fidèle et de rester patient, spécialement, quelles que soient les circonstances, et spécialement quand les circonstances deviennent difficiles. Vous voyez, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps.
pour se dire, voilà, à l'occasion d'une injustice, à l'occasion d'une épreuve, à l'occasion de ces échecs peut-être que nous avons dans la vie, et on les rencontre, ces croix tout simplement, eh bien de se poser la question et de se dire, mais voilà Seigneur, est-ce que vous êtes là toujours, voilà, dans la tempête, est-ce que vous êtes là et est-ce que je vais être fidèle? Et combien de personnes nous entendons dire, voilà, moi je pratiquais, mais j'étais scandalisé par tel agissement, par exemple d'un prêtre, ou par telle circonstance de la vie d'Église, ou alors telle épreuve, la mort d'un enfant, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour des parents, et d'entendre, eh bien voilà, j'ai arrêté, j'ai cessé de prier, j'ai arrêté finalement d'aimer le Seigneur, voyez. Et cet évangile d'aujourd'hui, eh bien, nous montre finalement les disciples en difficulté alors que Jésus était dans la barque. Ouais. Il dormait, mais il était dans la barque, il était là. Vous voyez, pour nous, certainement que les choses sont plus difficiles, mais nous avons Jésus qui est présent par la prière, il est présent dans le Saint-Sacrement, dans cette communion aussi que nous faisons, et nous doutons, nous avons peur. Vous voyez, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Et donc ce que le Seigneur nous demande, c'est cette fidélité. Il s'agit, voyez, de manifester et de reconnaître dans un esprit de foi cette puissance et cet amour et cette sollicitude du Christ. Et plus particulièrement, si nous voulons aller jusqu'au bout de cet évangile, c'est précisément dans la tempête que nous demanderons au Seigneur de poser cet acte de foi, eh bien, dans sa puissance et dans sa bonté. Saint Jean Chrysostome dit la chose de la manière suivante: il s'agit d'apprendre aux disciples, et donc à chacun de nous d'apprendre, ça se travaille, de ne pas s'effrayer au milieu des dangers. Et cela, ça s'apprend, ça se travaille, ça se redit, ça se médite. Et, nous dit Saint Jean Chrysostome, ça sera important pour la suite, et leur enseigner l'humilité. C'est-à-dire, finalement, nous sommes dépendants et nous avons besoin de cette aide du Seigneur que nous voyons par la foi. La tempête, poursuit Saint Jean Chrysostome, représente les tentations qui éprouvent les hommes, les difficultés qui sont là pour nous montrer voilà, que nous avons besoin du Seigneur. Que dit Saint Paul? Je ne veux pas, il parle de son expérience, je ne veux pas vous laisser ignorer, mes frères, que nous avons été surchargés au-dessus de nos forces. Nous avons été surchargés au-dessus de nos forces. Voyez. Et il s'agit, encore une fois, eh bien, de poser cet acte d'amour et de confiance dans la puissance du Christ. Jésus montre sa puissance parce que nous naviguons tous les jours avec lui dans la barque de l'Église, à travers évidemment l'orage et les orages du monde. Et je dirais que ce que nous vivons actuellement, eh bien, nous manifeste justement qu'il faut faire confiance et qu'il faut donc faire confiance dans le Christ qui dort, disaient les pères de l'Église, d'un sommeil de miséricorde. Alors c'est assez étonnant de voir cela. Il s'agit de miséricorde pour nous, eh bien parce que finalement le Seigneur demande notre patience. La patience, c'est d'être capable de supporter l'épreuve et les croix, et en même temps de faire pénitence. C'est ce que disent aussi les pères de l'Église, nous sommes pécheurs, voyez, et peut-être que nous avons justement à réfléchir sur notre tiédeur, notre manque de prière. Je crois que nous avons tous aussi expérimenté cela au moment des examens et des concours. Je crois que pour la plupart d'entre nous, lorsqu'on doit obtenir un poste important, la prière, elle est fervente. La prière du matin, on l'oublie pas. Mais quand tout va bien, et quand on a tout obtenu, souvent on se relâche. Je crois que nous sommes tous un petit peu les mêmes. Je conclus par rapport à la providence. Voilà, parce que ça touche aussi la providence. Ces tempêtes qui arrivent, eh bien, n'échappent pas à ce que le bon Dieu permet. Et là encore, c'est posé un regard de foi. Il s'agit, je me suis inspiré de saint Thomas pour cela, il s'agit donc des injures, des reproches immérités, des affronts, des détractions, c'est-à-dire des choses, finalement, on nous accuse de choses qui ne sont pas vraies, et qui peuvent atteindre nos personnes.
Eh bien, que dit? Quels sont les principes à retenir pour cela? Il faut être prêt à les supporter avec patience, dit saint Thomas. Et il cite pour cela Matthieu 5, 39. C'est cette parole qu'on connaît par cœur. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Alors, ça, c'est l'argument qu'on connaît par cœur. Mais, nous dit saint Thomas, il est parfois nécessaire de répondre. Voilà, lorsqu'il y a une injure. 2 conditions, dit-il, pour le bien de celui qui insulte. Ça fait du bien parfois d'être mis en place. Voilà. Et 2e condition, soit pour éviter un scandale. C'est-à-dire que celui qui fait le mal, finalement, va porter atteinte au bien commun. Et dans ce cas-là où il est parfois nécessaire de répondre, dans la tempête donc, saint Thomas précise qu'il ne s'agit en aucun cas de satisfaire notre amour-propre et notre orgueil blessé. Il ne s'agit jamais, dans ces cas-là, de sauvegarder notre propre personne, parce que nous sommes tièdes et que nous sommes souvent des orgueilleux. Mais lorsqu'il s'agit du bien, et c'est ça qui est difficile, lorsqu'il s'agit de convictions qui correspondent à la vérité, eh bien, il s'agit de confier la chose à la providence, de dire les choses et de ne pas se faire justice soi-même, car il s'agit évidemment de lutter contre notre orgueil et notre tiédeur. Et saint Thomas conclut en disant qu'il s'agit de faire naître en nous cette béatitude qui fait partie de l'enseignement justement du Sermon sur la montagne. Bienheureux sont ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Voilà. Donc vous voyez, toute position catholique doit finalement respecter les principes. Principe de ce que nous sommes pécheurs, principe de ce que la providence est là, elle veille sur nous, principe du bien commun, principe de ne pas satisfaire non plus aussi notre volonté d'avoir raison pour avoir raison, mais de servir le bien et la vérité, et ensuite c'est Dieu qui donne la victoire, et c'est Dieu qui agit. Et c'est précisément sur ce point-là qu'il nous faut être vigilants et faire confiance justement dans la puissance et dans la bonté du Seigneur. Finalement, c'est pas difficile. Demandons cette grâce de servir la vérité, de servir aussi ce qui est, ce qui existe. Et puis ensuite, c'est Dieu qui donne la victoire.